Monsieur Robert Watkins. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale et honoraires parlementaires, Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames les représentantes résidentes de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement et honorables invités, c'est avec un grand plaisir que je prends part à cette table ronde de haut niveau qui réunit des experts de pays ayant une expérience réussie sur la voie du développement. Je voudrais d'emblée féliciter le gouvernement de Djibouti et la Banque mondiale pour l'organisation de cet événement qui constitue une formidable occasion de débat et d'échange sur les défis que représente le développement économique. Au cours des 20 dernières années, le monde s'est radicalement transformé sur le plan politique et économique. Un changement notable est que plusieurs pays en voie de développement sont devenus des partenaires importants pour la coopération au développement. Afin d'exploiter le grand nombre d'expériences positives en matière de développement, le secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport à la 62e session de l'Assemblée générale de décembre 2011, a appelé les partenaires au développement, y compris le système des Nations Unies, à promouvoir la coopération Sud-Sud pour en intensifier l'impact. Excellence, Monsieur le Premier ministre, depuis les années 2000, la République de Djibouti a déployé d'importants efforts pour doter le pays de politiques et stratégies destinées à guider à court, à moyen et à long terme toutes les interventions des parties prenantes dans le domaine clé de la vie nationale. Outre les stratégies sectorielles, on peut citer la loi d'orientation économique 2011 à 2010, le DSRP 2004 à 2006, l'INDS 2008-2012 et plus récemment la Vision 2035. Grâce à ces outils de planification et une forte volonté politique, les 10 dernières années ont vu des progrès substantiels dans bien des aspects du développement humain. Dans le domaine de la santé, l'extension de la couverture sanitaire et médicale a contribué à l'amélioration de l'espérance de vie à la naissance qui est passée de 47 à 56 ans entre 2002 et 2010. Si je prends aussi l'exemple du taux de la mortalité infanto-juvénile a également baissé en passant de 124,4 pour 1000 en 2006 à 67,8 pour 1000 en 2012. Quant à l'éducation, des progrès significatifs ont été accomplis par le gouvernement tant dans l'enseignement fondamental que dans l'enseignement supérieur. À titre d'exemple, le taux brut de scolarisation a progressé rapidement en passant de 68,3% en 2007 à 68,2% en 2011. On note également une meilleure participation de la femme dans le développement. Les progrès obtenus dans le domaine de la prise de décision sont notables. Avec la loi sur les quotas, les femmes ont fait une percée importante dans la vie publique et se retrouvent dans des fonctions ou à des postes à responsabilité. Pourtant, malgré ces avancées significatives et une croissance économique soutenue, selon l'enquête EDAM de 2012, 41,9% de la population subit les affres de l'extrême pauvreté. En outre, selon le rapport mondial sur le développement humain en 2013, des défis majeurs demeurent, notamment en matière de répartition équitable de ressources et d'accès aux services sociaux de base. En effet, force est de constater que la croissance forte actuelle que connaît le pays n'a pas eu d'effet d'entraînement suffisant pour être entièrement inclusive.
rendant difficile la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. À titre d'exemple, cette croissance ne crée pas suffisamment d'emplois et d'opportunités économiques pour une importante frange de la population. Il est clair donc que le défi djiboutien est de générer une croissance inclusive qui garantit des possibilités de développement socio-économique au plus grand nombre de personnes, notamment aux plus vulnérables. Autrement dit, il convient d'inscrire la réduction de la pauvreté dans la croissance à jeter les bases d'un sentier de développement durable réducteur des inégalités. La République de Djibouti s'est dotée d'une vision de long terme que j'ai mentionnée tout à l'heure, intitulée Vision 2035, qui constitue un outil considérable pour transformer la structure de l'économie djiboutienne et poser les bases d'une croissance vigoureuse et durable. Mais cette vision ne suffit pas. Il ne peut pas rester statique. Nous devons être prêts et capables de rectifier le tir à tout moment pour mieux atteindre nos objectifs en matière de développement durable. Et le système des Nations Unies doit se positionner avec ses partenaires, à la fois à côté du gouvernement djiboutien et avec d'autres organisations consacrées au développement, comme la Banque mondiale, pour faciliter cette tâche. Je suis convaincu que les échanges d'expériences et les recommandations issues de ces travaux aideront la République de Djibouti à orienter au mieux sa stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Premier plan opérationnel de la vision 2035. Nous comptons beaucoup sur vous et vos expériences dans le domaine pour nous aider à accélérer le développement économique à Djibouti. Je vous en remercie de votre aimable attention.